Salut, c'est Seb, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je t'explique pourquoi faire des travaux c'est super avantageux. Je t'explique ça tout de suite, c'est parti. Avant de commencer, comme d'habitude, tu peux aller voir un lien dans la description pour pouvoir t'inscrire à 1 heure de formation gratuite que j'ai faite si tu veux apprendre un petit peu les bases de l'immobilier et éviter de faire des erreurs dans tes investissements. Tu peux aussi télécharger mes 3 petits cadeaux qui est pour faire les visites avec une checklist. Un rendez-vous bancaire avec les dossiers à préparer et une calcul de rentabilité. Alors donc pourquoi faire des travaux est super avantageux? Déjà tout simplement parce que quand tu achètes un bien qui est déjà rénové, généralement la plupart du temps il est déjà au prix du marché ou même au-dessus du prix du marché, et si par malheur c'est le propriétaire qui a déjà fait les travaux dedans, forcément la négociation va être un petit peu plus dure parce qu'il a un côté sentimental dessus. Voilà, moi-même ici c'est moi qui ai tout refait, forcément quand je vais le vendre je vais essayer de mettre un petit peu plus cher que le prix du marché, et puis même si le proprio il a tout refait, ça se trouve c'est pas votre goût, vous allez dire ah ouais mais là il y a la peinture à refaire, il va vous dire bah ouais mais vous rigolez, je viens de la refaire, tout est propre, ouais mais bon même c'est pas beau, c'est pas bien fait, voilà, il s'en fout, lui, pour lui, voilà, il va pas vouloir négocier. Donc voilà, donc un bien avec des travaux, on peut faire une bonne négociation et puis après se rattraper aussi avec le coût des matériaux, on peut négocier soi-même le coût des matériaux, aller les chercher à droite à gauche pour avoir les meilleurs prix, etc. Donc voilà, on a mieux à faire les travaux nous-mêmes. Après généralement, qui dit travaux dit c'est des biens anciens, donc ça peut souvent dire que c'est des retraités qui sont soit partis en maison de retraite, soit décédés malheureusement. Donc ça peut être une succession, voilà. Alors il y a deux cas de figure, soit c'est une succession et les mecs ils veulent pas te vendre parce que c'est sentimental, donc de toute façon vous verrez pas le bien sur le marché, soit ils veulent vendre et je pense qu'ils veulent vendre rapidement parce qu'ils veulent récolter l'argent, quoi, ils veulent pas payer des charges supplémentaires sur le bien. Donc quand ils veulent vendre rapidement, c'est sujet de négociation aussi. Ça peut vouloir dire aussi, alors pas forcément quand le bien est ancien, mais s'il y a des travaux qui ne sont pas finis, ça peut vouloir dire que les propriétaires ont commencé à faire des travaux et puis par manque de budget, ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout, donc ils ont besoin d'argent, ils vont vers un autre projet et à ce moment-là, à vous de négocier pour pouvoir récupérer un maximum par rapport à ça, quoi. Ensuite, l'avantage donc du coup de faire des travaux, c'est d'apporter de la valeur tout simplement au bien, donc d'améliorer le confort, l'isolation, la luminosité, la décoration, etc. Vraiment ça apporte un plus, donc vous pourrez le louer mieux, peut-être un petit peu plus cher si vous vous différenciez d'autres appartements qui sont sur le marché. Après, vous avez aussi l'effet coup de cœur avec la décoration. Si vous le louez en meublé ou non, même sans avoir mis les meubles dedans, avec un beau sol, des belles peintures, des belles prestations, une belle cuisine et une salle de bain équipée, forcément ça crée un coup de cœur. Donc voilà, vous pourrez le louer plus facilement et peut-être même plus cher. En meublé, voilà, c'est très simple de faire un beau coup de cœur avec des beaux mobiliers. Si vous feuilletez les magazines de déco, même si vous investissez dans une décoratrice intérieure, voilà, c'est un plus que les autres ne feront pas forcément l'effort de faire. Ensuite, vous pouvez faire les stratégies que vous voulez, s'il y a des travaux à faire et que vous avez une idée en tête, voilà, vous pouvez augmenter votre rentabilité, soit par exemple vous voulez faire une colocation et puis il y a un espace, il y a une grande cuisine ou il y a un grand salon, vous pouvez très bien rajouter une chambre pour faire de la colocation, vous pouvez faire un effet loft pour faire de la courte durée, vous pouvez faire de la division si vous voulez mettre de la famille dedans, enfin voilà, il y a plein de choses que vous pouvez agencer vous-même s'il y a des travaux. S'il y a déjà tout est rénové, franchement, déjà vous allez acheter cher et puis en plus ça fait chier de tout casser pour pouvoir rajouter une chambre ou quelque chose comme ça. Donc voilà, vaut mieux acheter moins cher avec des travaux et faire ce que vous voulez dedans. Et puis forcément faire une belle plus-value à la revente si vous avez réussi à acheter vraiment bien bas et que le prix de la rénovation vous met
même en dessous du prix du marché actuel à ce moment-là pour faire vraiment une belle plus-value, faire un achat-revente comme on dit. Alors faire attention à ne pas en faire trop souvent, mais on peut gagner un beau billet avec ça, avec l'achat-revente et une belle plus-value. Et dernier point, bien sûr, la fiscalité. Quand vous faites des travaux, que ce soit en nu ou en meublé ou en société, de toute manière, voilà, vous allez pouvoir déduire un certain nombre de charges. Alors, en meublé, c'est toujours plus intéressant qu'en nu parce qu'on ne peut pas tout déduire, mais vous allez déduire quand même un beau paquet de charges de vos impôts, donc quitte à pas payer d'impôts pendant un certain nombre d'années, 5, 10, voilà, on peut aller jusqu'à 12, 15 ans je pense, selon le projet. Voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Pense à t'abonner à la chaîne si c'est pas fait, mets un pouce si elle t'a plu et puis partage si tu penses qu'il y a des gens qui seront intéressés par le contenu. Voilà, moi je te retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.